Vous vous rendez compte, on y est. Après des années à avoir attendu que Asta reparle à son démon, on y est enfin. Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on parle du chapitre 258 de Black Clover, Serment Noir. Déjà je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, je sais très bien. C'est parce que vous voulez parler de Asta et son démon. Là c'était un chapitre de malade, trop de révélations. Enfin c'est arrivé. Mais avant ça, je suis désolé, mais on va devoir parler du début du chapitre. Le début du chapitre était juste excellent aussi. Et on est obligé d'en parler. Pourquoi? Parce que on continue exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. T'as Dante qui est face à Asta et Yami, qui sont juste ensemble pour combattre Dante. Et c'est super beau parce que t'as Dante qui pense encore une fois qu'il va gagner, qu'il n'y a aucun souci. Sauf que là, t'as Asta et Yami qui sont dans la même position. Et la mise en scène, mais la mise en scène, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique parce que tu vois des cases qui sont mises en parallèle comme ça, où tu vois qu'ils tiennent la même position, qui respirent même à la même fréquence. Puis t'as une case sur leur tête. Et cette case, elle est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils vont se parler, mais ils vont se parler, mais vraiment comme des gens qui se comprennent. C'est deux épéistes, c'est un maître et un élève. C'est la personne qui lui a appris le ki. C'est le membre le plus prometteur du Taureau Noir, Asta. Et ben voilà, ils se comprennent sans même parler. T'as pas de bulle, mais ils comprennent que, voilà, il comprend directement les ordres de Yami. Il comprend qu'il va falloir le suivre et tout. Et même s'il est face à Dante, vous vous rendez compte, c'est quand même le boss de Spade, c'est le boss de Spade, c'est un monstre, mais littéralement c'est un monstre. Bah tu vois qu'ils sourient parce qu'ils sont ensemble et qu'ils savent qu'ils peuvent avoir Dante s'ils sont ensemble. Et c'est juste trop beau, c'est juste trop beau. Et là je voulais vous dire que en fait ça me faisait énormément penser à un épisode de Naruto Shippuden. Je sais pas si vous voyez, mais quand Itachi et Sasuke, ils se sont battus contre Kabuto. En fait, Itachi est arrivé en plein milieu du combat de Sasuke contre Kabuto. Et sans même discuter, en vrai, bah ils ont rejoué, en fait, toute leur stratégie qu'ils avaient eue quand ils étaient enfants contre un sanglier. Et c'est juste magnifique, en fait. C'est juste magnifique des moments comme ça, où tu vois des gens qui se comprennent tellement, en fait. Des gens qui peuvent se battre, mais genre sans parler. Qui ont une stratégie, mais comme ça, tu vois. Ils ont même pas besoin d'en discuter, et ils savent où aller. Et là, Asta et Yami, c'est encore plus beau parce que t'as même pas besoin d'un flashback, t'as même pas besoin d'expliquer que voilà, ils ont fait un truc qui était pareil avant. Non, là ils se comprennent directement et ils foncent sur Dante. Et ce qui va se passer, c'est que Asta, il va prendre un côté de Dante et Yami l'autre côté, ils vont faire exactement la même chose et c'est juste magnifique. Et t'as cette case en plus qui est très révélatrice où ils foncent sur Dante et tu vois que en fait, même s'ils ont la même position, tu vois que la position d'Asta est un petit peu légèrement différente. Et tu vois que même par la mise en scène, le dessin en fait, bah tu vois qu'ils n'ont pas exactement le même niveau. Mais donc ça se confirme quand Yami il va juste découper le bras droit de Dante. Et Asta, bien qu'il va essayer, bah il va presque se prendre un coup de Dante, un coup qui serait sûrement fatal vu la puissance de Dante, mais heureusement Yami est là et Yami va même le protéger durant ce combat. Et le combat il continue avec Yami qui utilise un troisième Death Thrust. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi déjà la première fois que j'ai vu cette technique c'était il y a 2 semaines, mais je pensais vraiment que ce serait une technique que Yami pourrait utiliser qu'une seule fois. Vous vous rendez compte que ce truc énorme qui désintègre une personne, bah c'est la 3e fois qu'il l'utilise. C'est la 3e fois. Yami, il a vraiment plus du tout le même niveau. Et c'est pour ça que j'ai aucun problème avec le fait que Yami soit aussi puissant comparé à Asta. Là, ça se voit clairement.
Mais tu vois que Dante, en fait, il est plutôt bizarre. Il a l'air de se protéger d'Asta. Et c'est là que Yami et Asta vont comprendre, en fait. Ils comprennent d'eux-mêmes, chacun en même temps, que, en vrai, il faut que Asta touche Dante. Parce que c'est Dante, il a peur de ce pouvoir. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul moyen de battre Dante. Et t'as un passage, j'espère qu'il ne va pas y avoir des théories folles dessus, mais voilà, où Yami, justement, quand il se dit ça, il se dit oui, il faut que je le touche avec l'épée d'Asta, en fait. Sauf que déjà, je veux juste vous dire, ne vous imaginez pas Yami avec l'épée d'Asta. Yami avec l'épée d'Asta, déjà, juste en termes de sabre, c'est pas du tout le style d'épée qu'il utilise. Et en plus, vraiment, franchement, c'est une épée d'anti-magie. Pourquoi il l'utiliserait? Ça enlèverait juste son mana et il serait juste plus lent, il n'arriverait pas à le toucher. Et en plus, il pourrait même pas sortir assez d'anti-magie. Donc, j'espère que personne ne croit au fait que Yami va utiliser l'épée d'Asta. Parce que je les connais, hein, il y a des fous dans la communauté. Il y a des fous, mais n'y croyez pas. Puis, il y a une petite case, je suis obligé d'en reparler, où Asta, il est en train de dire que ces 6 mois d'entraînement, ils ont servi à rien. Bah franchement, normal, oui, ça n'a servi à rien. Quand tu te vois contre Dante et tu te prends tout ça, ça ne sert strictement à rien, mais c'est normal. Qui aurait pensé qu'il se battrait contre le boss de l'arc dès le début? Comme ça, c'est normal que son entraînement, en fait, t'as l'impression qu'il a servi à rien. Mais faut dire qu'il a pris énormément de level quand même. Franchement, faut pas penser le contraire. Mais c'est vrai que son entraînement, là, c'est chaud de le voir s'améliorer alors que, voilà, il se bat contre Dante. Puis là, Dante, justement, il va sortir sa technique, son Shibaku Tensei, là, sa boule noire de gravité pour tout absorber. Et ça y est, ça arrive. Le moment de parler d'Asta et son démon. Déjà, juste avant ça, je voulais juste vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnements la semaine dernière et vraiment merci beaucoup parce que ça fait énormément plaisir. Je suis vraiment content qu'on soit de plus en plus à pouvoir parler de Black Clover. Désolé de ne pas vous avoir répondu si vous avez écrit des commentaires, cette semaine elle était très chargée pour moi et justement vu que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, je prépare plein d'autres vidéos Black Clover mais bref, j'en reparle en fin de vidéo. Donc, Asta et son démon, mais c'est ouf, parce que Asta, il se rend compte que ça peut pas passer s'il n'est pas plus fort et qu'il a un moyen de le faire, c'est de parler à son démon. Et déjà, là, j'ai vu beaucoup de gens réagir au fait qu'il parle à son démon, en fait, de manière assez simple. Et les gens se demandent pourquoi il n'avait pas déjà parlé avant à son démon. Bah déjà, rappelez-vous que le dernier gros combat qu'il a mené, c'était contre un démon. Alors pourquoi il irait demander de l'aide à son démon? Surtout que son démon a l'air vraiment flippant, tu vois. C'est un mec qui veut prendre son corps, mais il n'a aucune raison logique d'aller lui parler s'il n'est pas sûr de mourir. Et là, pour le coup, il est obligé, parce que c'est même pas pour lui, c'est pour Yami, et c'est ça que tu vas voir durant leur discussion. C'est juste trop beau, Parce que le démon d'Asta, il est d'accord pour lui donner du pouvoir. Asta, il avait déjà ressenti que, en fait, il était vénère contre Lucifer, et donc il lui en demande, sauf que il y a un prix, et c'est un pacte. C'est un pacte, on va devoir en reparler, mais on en reparle plus tard, en fin de vidéo, parce que même ça, en fait, ce pacte, il doit servir à avoir le vrai pouvoir d'un démon. Et qu'est-ce que ça veut dire, le vrai pouvoir d'un démon? Franchement, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que c'est juste, en fait, comme Vanica. Vanica qui, genre, elle est pas comme Lucifer. Lucifer, il utilise les pouvoirs d'un démon. Mais Vanica, tu voyais que même si elle utilisait les pouvoirs de Megicula, bah, t'avais la moitié de son corps qui était complètement démoniaque. Et c'était Megicula qui la contrôlait. C'est même Megicula qui parlait. Alors peut-être que c'est juste ça, en fait, c'est le démon de Asta qui prendrait le contrôle de Asta, ou sinon, il y a une deuxième possibilité, et qui serait un petit peu folle, c'est que il y ait une vraie anti-magie, genre une anti-magie qui serait encore plus puissante. Bah, là, vous vous dites sûrement, bah déjà, ça enlève la magie. Qu'est-ce que ça peut faire de plus? Bah alors, imaginez que ça puisse effacer la magie. J'ai vu ça, mais franchement, je trouve ça limite trop puissant pour que Asta puisse faire ça. Parce que effacer la magie dans le sens où, genre, quand Asta, il battrait un sort, tu vois, quelqu'un qui a par exemple un sort de phénix de feu, tu vois, il lui donne un coup d'épée, et bim. Bah, le sort il disparaît complètement de son grimoire et il peut plus à jamais utiliser ce sort. Franchement c'est peut-être possible,
Mais je trouve ça vraiment énorme, ou s'il faut le mettre en place, il faut des grosses conditions pour Asta. Et même, genre, il pourrait, au lieu d'absorber juste le mana d'une personne, genre supprimer son mana. Et ça, ce serait marrant, parce que en gros, il transformerait juste les gens en autres Asta, tu vois, en d'autres personnes qui n'ont pas de magie. Et voilà, franchement, je me demande vraiment c'est quoi ce vrai pouvoir, mais je pense qu'on part plus dans la direction de Vanica. Je vous explique ça tout de suite, mais genre déjà même la scène, elle était juste très bien faite. Elle était juste très bien faite parce que t'as Asta qui dit, et c'est touchant, hein, parce qu'il dit ouais, je veux être l'empereur mage, mais même s'il doit faire un sacrifice, parce qu'on lui demande vraiment de sacrifier quelque chose, bah avant d'être empereur mage, il pense à Yami et il se dit il veut être celui en qui Yami peut avoir confiance. Et c'est juste trop beau, c'est juste trop beau. Ça se voit que c'est limite Yami, c'est pas son capitaine, c'est pas son sensei, c'est son daron. Et ça se voit que c'est un petit peu le daron du taureau noir, mais c'est juste trop beau. Et tu vois que là, quand il accepte, bah, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Parce que avant, je sais pas si vous vous rendez compte, même si c'était pas impressionnant comme la technique de Yami qui explose tout, bah en vrai, Asta, avant ça, même contre le Dante qui utilisait pas beaucoup de son pouvoir démoniaque, bah, il a réussi juste à lui faire une éraflure. Je crois qu'il était même pas avec du pouvoir démoniaque. Et là, t'as le Dante au max, mais vraiment au max. Et Asta, il réussit à lui mettre un coup d'épée. Tu vois du sang qui gicle. Et là, enfin, il y a vraiment, en fait, un truc qui s'est passé. Il a vraiment pris énormément de galante. Ça se voit que c'est pas du tout son niveau qu'il avait avant. Et à ce moment-là, tu as une dernière page, et franchement, il faut en reparler parce qu'elle est très spéciale, elle est vraiment très spéciale. Tu as une dernière page où tu as Asta qui tient son épée, et tu le vois clairement, mais ça reste un petit peu flou. Et je pense que c'est fait exprès parce que son bras, je pense qu'il a sacrifié son bras ou un truc comme ça, parce que son bras, il est pas du tout normal. Parce que ça ressemble de prime abord, tu vois, quand tu regardes, tu te dis, ouais, et tout, c'est la forme habituelle de Asta. Sauf que non, tu vois que son bras, il est plutôt étrange. Genre, limite comme s'il avait des écailles ou une armure, en fait. Et voilà, même les gens qui colorent les images, comme là, je vous montre, bah, ils ont fait un genre de truc en rouge et noir et tout, parce que ça n'a pas l'air d'être un bras normal. Et il y a beaucoup de gens qui pensent même qui trouvent que ça a un air assez vieilli. Et ça irait dans le sens de la théorie, parce que je sais pas si vous la connaissez, mais qui dit que en fait le démon d'Asta ce serait un vieux démon qui était là avant Lucifer, et c'est pour ça que Lucifer ne le connaît pas, même s'il est super puissant, tu vois, ce démon. Mais bon, bref, voilà, genre, il se passe un truc, son bras, il est pas normal, peut-être que en fait c'est le démon qui le contrôle, ou c'est juste le bras du démon que Asta est en train de contrôler, mais en tout cas, franchement, depuis le début de ce combat, genre, au tout début, je me disais que c'était Dante qui allait gagner, c'était sûr pour la suite de l'arc, sauf que plus ça avance, plus je me dis que c'est pas possible, c'est pas possible. Asta et Yami, ils sont vraiment géniaux, ils sont géniaux, et je pense vraiment qu'il peut y avoir une mort de Dante, et voilà, peut-être dans Zenon qui reprend les rênes, ou même si, bah en fait la seule possibilité c'est que Dante il est encore un truc, parce que c'est vrai que lui pour l'instant il a pas fait comme Vanica, c'est pas Lucifer qui contrôle son corps, c'est pas Lucifer qui contrôle son corps, et c'est la seule différence pour l'instant. Bon, voilà, et en plus, voilà, dernier truc, retenez-le bien, parce que sûrement on en reparlera dans quelques chapitres, dans quelques mois on en reparlera, parce que obligé, ce truc là, le bras d'Asta, son pacte, il a fait un pacte, et c'est le titre du scan, et tu sais très bien, on sait très bien que c'est pas comme Naruto avec Kyuubi qui lui prête du chakra, là c'est un pacte avec un démon, et vous connaissez tout ce qu'il y a derrière normalement, un pacte avec un démon. Et donc, ça se peut que, en fait, dans quelques chapitres, ou même à la fin de l'arc, Asta, il va énormément regretter ce qu'il a fait. Et ça, je trouverais ça super intéressant, de voir Asta qui regrette de s'être associé comme ça, parce que, voilà, peut-être qu'il va lui demander vraiment un trop gros truc en échange, peut-être que c'est juste le bras, et qu'il va perdre son bras, et ce serait ouf. Mais en même temps, ça le rapprocherait encore plus de Guts dans Berserk, vu que, en fait, Black Clover s'est inspiré de Berserk, et que Asta, il est inspiré de Guts, donc ça pourrait faire un genre de parallèle. Mais aussi,
ça se trouve qu'on va lui demander de sacrifier une personne de son harem. Et imaginez Asta sans Mimosa. Voilà. Je vous laisse sur ça. Imaginez. Terrifiant. Allez, ciao tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous continuez de passer des bonnes vacances là, parce que c'est les vacances. Merci encore 1000 fois de vous être abonné. N'hésitez pas à commenter et à me dire vraiment c'est quoi que vous pensez pour la fin de cet arc, parce que plus ça avance, plus je sais pas en fait. Je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour la fin du combat au moins. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.